Ok, jour 2 des vlogs de je fais un jeu vidéo en un mois et j'y arrive pas. Donc pour commencer hier, je pensais à un truc aussi, c'est que j'ai pas d'image pour la miniature hier. Enfin pas vraiment, j'en sais rien, j'ai même pas fouillé. Du coup, j'ai fait une première vidéo. Parce que quand je vous ai quitté, après j'ai fait le montage de la vidéo. Et l'idée, c'est que ça soit ultra rapide. Parce que j'ai pas le temps de faire et un jeu vidéo et des reportages. Donc j'ai fait ça vite fait. Je crois que ça dure quand même 22 minutes. 22 minutes, c'est beaucoup trop. Et voilà. Mais bon, donc pour le topo, je crée un jeu vidéo en un mois. Et hier, j'ai commencé par les tableurs. Alors quand je dis que je fais un jeu vidéo en un mois, non. Je fais le premier niveau du jeu vidéo. Je fais le proof of concept. On vérifie que ça marche et tout. Au pire, j'aurais perdu un mois et puis voilà. Et du coup, je vais essayer de donner tous les jours 1 heure, 2 heures, 3 heures, certains jours plus, mais au moins 1 heure par jour. Et j'ai une roadmap assez bien définie avec pas mal de petits trucs qui sont pas si longs que ça à faire. Du coup, là, je vais au magasin, je vais au travail et je vais travailler déjà et aussi récupérer un calepin pour dessiner et un stylo, enfin 2-3 conneries que j'ai laissées dans mon sac. Et de temps en temps, je vais gribouiller une idée. Ok, donc j'ai toutes sortes de calepins. Là, j'ai sorti un peu tout ce que j'avais. Là, on a des rouges et pieds, des trucs comme ça et tout. Donc, je vais en prendre un comme ça. C'est vachement bien. Ça sera toujours dans le sac au moins et ça fera l'affaire. Donc ça, on va prendre ça. Voilà, 0,4. Bon, ils doivent pas être en super bon état ceux-là, mais ça fera le taf. Voilà, le petit kit à mettre dans le sac pour dessiner quand j'ai envie. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de vite fait, là j'ai une petite pause, donc ça me permet de faire le drive. Donc j'ai fait un Google Drive intégralement avec le jeu à l'intérieur, les variables, enfin les CSV, tout ça. Et voilà, au moins je peux avoir les mêmes au shop et les mêmes à la maison et sur mon téléphone, ainsi de suite. Je peux travailler un peu quand j'ai envie, où j'ai envie. Donc là, ce matin, je vais me donner une petite vingtaine de minutes pour chercher des inspirations en termes de sprite. J'aimerais bien un personnage un peu tassé à la Metal Slug. Du coup aussi ce que je fais ce matin, c'est que je me renseigne pas mal sur tout ce qui est pixel art et des trucs dans le genre. Du coup, moi j'aimerais avoir un workflow un peu simplifié, genre j'ai mon calepin, je fais mes sketchs, je m'imagine un peu ce que je compte faire. Je prends une photo de ça, je le file à Nano Banana, il me fait un sprite temporaire. Le sprite, je le place, je fais déjà avancer le jeu et tout ça. Du coup, on a Gemini qui me dit que c'est un peu une usine à gaz ce que je compte faire avec Sketchbook et tout. Et du coup, il me sort Libre Sprite, As Sprite, des trucs qui bossent le sprite. Du coup, je vais me les installer. Enfin, je vais m'installer Libre Sprite parce que c'est gratuit. Que je compte faire un maximum de choses gratuitement, sinon je me paierai Cloud Code et ceci et cela. Mais c'est pas le but. Je vais essayer de faire vraiment un truc genre tu kiffes, tu as envie de t'amuser un peu et tu le fais pour pas trop cher. Voilà. Ça me fait penser à un truc, c'est une vidéo là que je regardais d'un gars qui s'appelle Benji Tuto. Et je vais souvent drop des noms comme ça, à mon avis, de gens que j'ai regardés qui m'ont un peu inspiré à au moins faire la chose. Et en gros, le gars, il dit arrêtez de regarder des vidéos de comment on fait, comment on fait, comment on fait, et faites. Et en fait, je pense que c'est un peu la logique que je vais essayer de me forcer à faire. C'est arrêter de chercher forcément comment faire la méthode parfaite, ceci et cela. Dès que j'ai 3-4 infos, je fonce, je me démerde à le faire. Quitte à me planter, c'est pas si grave. C'est pas grave d'avoir pas forcément la bonne méthode, mais au moins tu fais. D'où le fait de faire le vlog. Le vlog, il me permet de. Pareil, je crois, il a une vidéo de mémoire, c'est un truc du genre 5 conseils pour faire ton jeu. En gros, il te dit donne-toi des deadlines, essaye de. Voilà. Donc, ces vidéos-là servent à ça. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui les regarderont, mais pour moi, c'est une deadline. Ça me fait dire regarde, tu as 30 jours pour essayer de faire ton maximum. Et voilà, c'est une bonne idée, à mon avis, de procéder comme ça. Ok, petit retour à la maison, puisque j'ai du plâtre à faire et du ciment. Et du coup, en faisant mes petites recherches, je suis tombé sur un truc qui s'appelle LPC et qui génère des sprites et compagnie. Alors, je pense pas vraiment me servir de ça, mais ça me permet au fur et à mesure de trouver des, des sprites avec tout le type d'animation et compagnie. Donc avant de me lancer dans quoi que ce soit, je vais commencer aussi à télécharger des trucs dans le genre
pour au moins me donner les quelques animations de base. Bon, moi je le veux de dos, de côté. Je veux qu'il puisse nager, vu qu'il arrive sur l'île en nageant. Et marcher globalement. Enfin, il n'a pas 36 000, clairement, il n'a pas 36 000 animations à faire. Je repense à la vidéo à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Dedans, il dit clairement, faites un petit jeu pour commencer, un tout petit jeu. Et moi, je suis vraiment un con, quoi. Moi, vraiment, j'ai décidé de faire un truc avec des dizaines d'options, des trucs, des machins. C'est-à-dire que je fais littéralement ce qu'il ne faut pas faire. Et en même temps, c'est le genre de truc qui me motive, moi, tu vois. J'aime bien quand il y a un vrai défi. Si c'est juste... Enfin, je sais pas. Peut-être que je suis en train de faire la pire erreur. On va vérifier tout ça avec le temps, on va bien voir. Ah là 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 là, il fait beaucoup trop beau. Du mal à croire que c'est l'hiver quand même. Apprennent à me filmer vu comme ça parce que je parais plus jeune peut-être. Sinon là, ça fait un peu double menton, tu sais. Mais comme ça, déjà que je passe pour un fou avec mon micro dans la rue, alors je vous explique, hein, si je commence à me filmer comme ça, on n'a pas fini. Alors, je finis mon bricolage, je pourrais m'attaquer un peu à ça. Et du coup, l'idée, ça va être de gribouiller à peu près correctement de quoi inspirer Nano Banana. Lui montrer un personnage que je veux, donc j'aimerais un truc un peu avec une grosse tête, des gros bras, tout ça. Je pense aussi à un truc, c'est une fois que j'ai le pixel, pas mal, le sprite sheet, lui demander une version de mon personnage plus petit. Et du coup, faire qu'il y ait des cartes à jouer qui permettent de prendre du volume et d'être plus fort pendant quelques manches et tout ça. Donc voilà, ça va être parti, ça va être de la gribouille rapide, hein. Et voilà, et j'ai une petite idée sur comment animer tout ça facilement et rapidement. Alors pareil, en m'aidant un peu de l'IA. Du coup, une fois que j'ai mon personnage, que je fais une spreadsheet, j'essaye de demander à... je pensais à installer un modèle chinois, là, c'est One, un modèle d'IA sur Comfy UI. Et du coup, lui demander de me faire les animations que je veux. Donc moi, je veux une animation de nage, une animation d'attente, une animation de ceci, de cela. Voir ce que ça donne. Et si c'est jouable comme ça, pourquoi pas faire les sprites comme ça, quoi. L'idée, c'est quand même de faire un maximum de choses tout seul le plus vite possible. Du coup, je vais m'aider un petit peu avec différentes choses. Il faut que je trouve un moyen de filmer. Là, je peux pas décider comme ça, c'est impossible. Ah merde, j'aurais bien aimé. Alors, en gros, ce que j'attends déjà, c'est. Alors, bon, là, on a le. Tac. Alors, l'idée, c'est d'avoir une 3D un petit peu costaud. J'aimerais que le jeu, il ait une sorte de, de dynamique. Du coup, ça serait un peu en italique, plus ou moins, quoi. Donc là, hop, ça nous ferait la 3D ici, comme ça. Hop. Donc, hop. Ouais, puis c'est vachement compliqué. Alors là, j'aimerais qu'il ait un peu un côté profilé, tu sais, un peu à la Sonic, quoi, tu vois. Avec, genre, ouais, ça avance, quoi, tu vois. Ok, donc si on a ça, en gros, on a le O qui lui répond plus ou moins. Hop, un truc comme ça. Le M. euh, voilà, faut pas que je prenne trop de largeur. Ouais, du coup, bon, voilà à peu près le domination. C'est tout dégueulasse. Mais c'est pas grave, hein, c'est pour avoir l'idée. Du coup, on a, en gros, turbo, ça va faire 5 lettres. Du coup, on a 5 lettres centrales qui vont de là à là, plus ou moins, on va dire, de la fin du T. Alors voilà, en fait, je vous avais pas dit le titre du jeu. Donc le T, il va arriver par là, je pense. Voilà, donc le titre du jeu, c'est Turbo Domination. Voilà, il faut dominer rapidement. Et du coup, on est en turbo domination. Et en bas, domination qui a un côté plus métallisé, metal slug, quoi, entre guillemets. Voilà, tu vois. Hop, donc là, voilà, on aurait en gros ça. Le B,
Bon, pareil, je vais pas vous tenir 15 ans au téléphone pour juste voir un crayonné d'une pauvre 3D dégueulasse. Et je finis ça. Après, je m'attaque au sprite. Alors, pareil, le sprite, j'ai pas passé 15 ans au téléphone à vous montrer. Et bon, en gros, ça va par là. Bon, enfin, voilà, je finis ça hors caméra et je vous reprends. À toutes. Ok, du coup, ça c'est fait. Donc, on aura des bold outline sur les extérieurs, yellow orange shade en haut, un effet de speed là, comme ça, un metal effect sur le domination, un petit reflect et un solid blue en 3D. Donc, globalement, ça c'est bon. On va passer à la page suivante. Ok, voilà. Donc, une île, des arbres, c'est pas bien compliqué. Une petite maison et voilà. Donc, lui, il arrive à la nage. Je ferai un bateau aussi en séparé. Et il faudra mettre un bateau en séparé. Les proportions ont l'air ridicules, mais globalement, j'ai envie que les proportions aient l'air un peu ridicules. J'ai envie qu'il y ait un côté un peu ballot dans le jeu, quoi. Bon, voilà, ça c'est fait. Allez, on fait. Et franchement, ça va vite, hein, on se prend pas la tête. Ok, du coup, ben là maintenant, on a le bateau qui ira sur le bout de la plage. J'ai fait vite fait les 4 icônes des cartes. Bon, alors là, on n'est pas à ce niveau-là, mais je l'ai mise parce qu'il y avait un peu de place. Et du coup, maintenant, je m'attaque au. Bon, c'est vrai, c'est vraiment vite fait, hein, c'est histoire d'avoir des bases et tout. Et du coup, là, je m'attaque au personnage en faisant son sprite de face et voir déjà ce que ça me sort. De face suffira, à mon avis, à déjà bien comprendre. Et j'essaie de reprendre du coup. Alors moi ce que je veux c'est qu'il ait une grosse tête. Voilà. Qu'elle soit assez grande. Du coup si je veux envoyer des énormes yeux dedans, genre à un moment il est exorbité ou un truc comme ça, c'est possible. Donc en gros, bon bah 2 yeux. Alors ça c'est la version muscular entre guillemets. Je pense que c'est plus simple de le faire en muscular dès le début. Et donc alors un bon sourire. Voilà. C'est une galère de dessiner avec une seule main. J'ai rien trouvé à la maison qui me permette de tenir le phone au-dessus là. Donc en gros, on a des jambes bien costauds. Et autant il est en V vers le bas et autant il est en V vers le haut, quoi, tu vois. Voilà, 2 belles oreilles, parce que c'est un lutteur. Voilà, et dans l'idée, évidemment, l'ombre qui permet de placer les pectoraux. Voilà, ici, bon, bah, normalement, une petite ombre pour envoyer l'aspect musculaire du bras. Hop. Et voilà. On va voir ce que l'IA peut faire de ça. C'est pas mal, non? Ouais, moi je trouve ça pas mal. Et du coup, il faudrait que je fasse bah, la vue de dos, il faudrait que je fasse la vue de 3/4, ainsi de suite. Et voilà. Mais bon, on va voir. Si j'ai le moral, je vais tester de suite, on va voir. Ok, bon, bah du coup, voilà le résultat. J'ai fait 2 faces de dos, un quart et un 3/4. Bon, je pense qu'il y a assez de références, donc je vais filer ça à Nano Banana et voir ce que ça me sort. Et si c'est pas trop mal, bah, je pars là-dessus. Et ça va être cool à la fin. Il va y avoir un petit calepin avec l'évolution des différents croquis. Ça peut être sympa, ça fait un petit carnet de bord un peu rigolo. Je suis content. Mais regarde vraiment si c'est pas top. Ça, c'est mes 4 sketchs. Et ça, c'est le résultat d'Anno Banana. Du coup, je les ai rangés les 4. Ah putain, je vois pas ma souris. Les 4 dans un fichier PSD. Et j'ai mes 4 sprites tirés de mon dessin. Donc c'est juste génial, quoi, tu vois. Et après, je les prends, je les mets sur fond gris en carré. Je respecte bien un 512 par 512. Au moins, ça fait des carrés de sprite réguliers, quoi. Et là, je suis en train de télécharger les données manquantes pour One. Il m'a fallu une bonne heure et quelques pour trouver un modèle d'IA sur Comfy UI qui soit avec image d'entrée, image de sortie.
Mais je l'ai trouvé, donc je l'ai installé. Ça, franchement, il a fallu que j'en teste une dizaine pour avoir quelque chose qui me convienne, quoi. Et du coup, là, j'ai un modèle pas mal. En gros, ça consiste à une image d'entrée, une image de sortie. Donc là, je veux que ça retombe sur la même, donc voilà. Une prompt négative et une positive. Et du coup, je suis en 512 par 512 pixels pour éviter que ça fasse du souk. Donc, je suis content. Il y a eu des dessins de faits aujourd'hui. Un premier test Nano Banana sur ce personnage. J'avoue que je suis assez impatient de voir ça parce que normalement, c'est pas dans ma roadmap en premier. Et en même temps, ça me décompresse un peu. Ah, mon bateau a été annulé. Je sais pas si je vous l'ai dit. Du coup, je vais repartir à Marseille, mais avec quelques jours de décalage parce qu'il y a la tempête. Et voilà. Donc bon, j'attends un résultat de cette vidéo et je vous montre ça. Et après, je récupère les frames qui m'intéressent dedans. Et voilà, on va voir si ça fonctionne. Alors pour l'instant, il est à moitié à poil, le gars, parce qu'on va lui mettre pantalon, truc, machin, selon les jokers. Voilà. Mais c'est cool, ça avance bien. Je suis content. Du coup, l'IA vient de finir le premier test de marche. Je suis vraiment pas convaincu. Je pense que le réglage va être vachement plus. Mais bon, ça peut me donner des points de référence que moi je fais plus propre après, je sais pas. Là, c'est vraiment pas terrible. Je pense qu'il faut rebosser le truc. Voilà, il marche un peu vite et il y a un blur au niveau des mains. Je sais pas. Je suis vraiment pas persuadé que ça soit. Tu vois, il n'y a pas de haussement des. Enfin, je sais pas, c'est pas naturel. Il y a un problème. Mais c'est un premier test, donc c'est assez. Pour un premier test, c'est assez concluant quand même. Ok, bilan de la journée. Là, j'étais en train de me perdre sur l'ordinateur. Il est 11h30 et il faudrait que je finisse. Du coup, j'arrive pas. Bon, c'est déjà bien sur plein de points. J'ai fait les dessins. Vite fait, c'est des petits sketchs, mais ça suffit déjà à générer quelques images vite fait. Il va falloir faire les images intermédiaires pour les animations. Clairement, la méthode que j'étais en train de tester là, elle est pas bonne. Du coup, demain, je vais essayer de trouver une autre méthode à un moment de pause aussi. Je vais essayer de faire une petite vidéo. Et voilà quoi. Bon, je sais pas quelle taille fait le vlog aujourd'hui. J'espère qu'il est plus court. J'espère que je vais réussir à un moment ou à un autre à taper 15 minutes maximum. Voilà. Parce que là, c'est super long. Et voilà. Bon, j'espère qu'il y a des gens qui ont regardé. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et de toute façon, voilà, hein, c'est comme ça. Bon, à demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, une bonne nuit, une bonne journée. Je sais pas quelle heure il est chez vous. Allez, à demain. Ciao.